Salutations. Greetings, how y'all doing? I wonder if we will have some English speakers. Let's give them time to arrive. Okay, people starting to arrive now. Si vous êtes francophone, n'hésitez pas avec vos questions, vos commentaires. If you are English speaking, then do not hesitate with your questions and comments. Oh, that's it. Everybody coming now. Okay. Feel free, now is the time. Profitez de l'opportunité. On va voir si les habitués seront là ou s'il est un peu trop tôt. Ça défile, ça défile. Ah, j'ai pas compris ce message-là. J'ai vraiment pas compris ce message. Si vous savez ce qu'il veut dire, mettez-moi au parfum parce que j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire là. Bouclette. Bon. Purple. Est bloqué. Voilà. Mettez des messages compréhensifs. Je sais pas si c'est des défis, mais non, je sais pas, un truc comme ça. Ça y est, je l'ai déjà bloqué, Bouclette. Bouclette, tu viens d'où? Where are you from? English speakers, feel free. Always feel free. Donc sur YouTube, c'est principalement les anglophones et sur TikTok, c'est principalement les francophones. Rouen, d'accord. Moi, je suis de région parisienne. Tu es tombé par hasard sur ce live ou bien tu connais mon compte? Tu connais mon compte, ok. C'est super alors. Tu penses quoi de ceux qui disent que le prophète Mohammed avait des dreadlocks? C'est le panafricanisme. Non, je ne connais pas, ok. Bon, quand tu auras le temps, tu pourras regarder. J'ai pas mal de vidéos. J'ai pas mal de vidéos et... Ça peut paraître fou, mais en effet, il y a une vidéo où on voit quelqu'un, un panafricain, affirmer que le prophète Mohammed avait des dreadlocks. C'est le niveau aujourd'hui. Alors on a Kaina qui dit coucou. N'hésitez pas si vous avez des questions et des commentaires. Vous verrez aussi que des gens enseignent que les Africains ne sont pas civilisés, que les Africains vivent une vie de jungle, que les Noirs sont maudits. On se serait rebellé contre Dieu et notre phénotype, donc notre apparence physique, c'est l'essence de la laideur. C'est le panafricanisme. Mais c'est pas grave. On peut parler de plein d'autres choses. On peut parler de l'Égypte antique. On peut parler des hiéroglyphes. On peut parler de l'histoire antique. On peut parler des populations de Mésopotamie, de Canaan, d'Arabie. On peut parler de la couleur des anciens Égyptiens. On peut parler de religion en général. Et si vous voulez de tout et de rien profiter, moi c'est avant d'aller au boulot. Big Show a écrit Vive l'Afrique, sans l'Afrique, l'Europe, c'est rien. Ce qui serait bien, c'est que en Afrique, les pays soient souverains. Ce serait bien. Hein. Parce que c'est beau pour nous de dire ça. On dit ça souvent. On dit ça souvent. Oui, on a les ressources naturelles, etc. Mais bon, est-ce qu'on est au contrôle? La vérité, c'est que on fuit nos pays pour aller en Occident. Et ça date pas d'hier. L'Afrique ne développe pas leurs ressources. En effet, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas
Il y a les matières premières, mais après les transformations se font ailleurs. On a des dirigeants qui abusent tellement. Des classes dirigeantes qui abusent bien, bien trop. Alors, Bagute Dradi a dit quelle est la solution ou les solutions. Bah déjà, quand vous avez des soi-disant avant-gardistes qui enseignent que les Africains ne sont pas civilisés, donc des Noirs qui enseignent que les Africains ne sont pas civilisés, que les Noirs sont maudits, si on continue à les soutenir, bah c'est normal qu'on n'avancera pas. Parce que déjà, ça s'appelle la haine de soi. Vous voyez? Vous n'avez pas des avant-gardistes, des Chinois par exemple, qui vont enseigner que les Chinois ne sont pas civilisés, que les Chinois vivent une vie de jungle. Et l'exemple des Chinois, vous pouvez le faire pour n'importe quelle nationalité. Mais vous pouvez aller sur mon compte, vous verrez cette vidéo de Louis Farrakhan, leader de la nation de l'islam. C'est cette organisation, responsable de la mort de Malcolm X au passage. Et bon, ça, les gens s'en fichent apparemment. C'est cette organisation qui enseigne que les Africains ne sont pas civilisés, que les Africains vivent une vie de jungle. Et vous pouvez entendre le leader de cette organisation enseigner que on n'avait pas les cheveux crépus et qu'après s'être rebellé contre Dieu, eh bien, on a été défiguré. Et que notre apparence physique, c'est l'essence de la laideur. On pourrait commencer par ça, parce qu'on peut toujours commencer à un autre niveau. On ne peut pas aller dans tel ou tel pays d'Afrique et dire, bon, maintenant, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Mais à notre niveau, si on soutient des organisations aux enseignements négrophobes, on est complice. Daoud 9601 a mis Cheikh Anta Diop a montré que la civilisation est bon, il a écrit africain, je pense qu'il veut dire africaine, et je pense qu'il parle de civilisation de l'Égypte antique. De toute façon, vous pouvez aller dans les musées et regarder les monuments. Et à partir du moment où c'est pas la basse époque, on peut voir clairement que ce sont des Africains de type négroïde. Et en effet, très souvent, dans les ouvrages ou dans les vidéos, il y a des gens qui font des compilations, ils vous montrent des monuments, des statues qui datent de la basse époque, qui datent d'après moins 600 avant Jésus-Christ. Et bien sûr, c'est les envahisseurs. Mais on a une civilisation, un empire qui a duré 3000 ans, qui était fonctionnel, pour lequel il y a eu énormément de premiers ceci ou premiers cela. Comme par exemple, j'avais fait allusion à ça, mais il y a un article du Daily Mail qui explique que le lit pliant le plus ancien de l'humanité, eh ben, appartenait à Toutankhamon. Vous voyez? Et souvent, il y a des choses comme ça. Premier ceci, premier cela. Ça vient d'Égypte et c'est une des raisons pour lesquelles il y a de la jalousie par rapport à l'Égypte. Mais, donc, quand on a une société comme ça qui excellait dans bien des domaines, et en plus avec une moralité accentuée par le fait que c'était par cela que la société était régie, et on parle de la Mahat, vous voyez. Mais les Africains rejettent cela. Maintenant, on ne s'attend pas à ce que les Africains s'habillent comme il y a 5000 ans, mais un minimum de respect quand même. Et justement, je vous parlais de cette organisation dirigée par Farrakhan. Il y a un de leurs membres, et la vidéo est là sur mon compte. Bon, cette fois-ci, je crois que j'ai pas encore mis ça sur TikTok, mais c'est sur mon compte YouTube. Hein. C'est le même nom, Mahat Forever. Et il a dit, j'étais Kemet à la poubelle. J'étais Mahat à la poubelle. Il a dit ça publiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà à quel niveau on en est. Mais quand Kadhafi a qualifié les Africains de barbares, ignorants, eh ben, ce même mec qui a dit jeter Kemet à la poubelle, jeter Mahat à la poubelle, il dit oh mais vous n'avez pas compris, c'est une technique, c'est une tactique. On fait des excuses, comme des bouffons. Alors Radley a écrit ça ne sera pas facile de faire à ce que l'homme noir ait à nouveau confiance en lui. Ça dépend de la mentalité. Ça dépend de la mentalité. Parce qu'on accepte la médiocrité aujourd'hui. On accepte la médiocrité. Vous voyez?
Donc à partir du moment de maintenant, les propos négrophobes, même s'ils sont tenus par des Noirs, il faut les rejeter. Parce que si on est à un niveau où, lorsque les Occidentaux tiennent des propos négrophobes, on s'offusque et on les condamne, mais quand des Noirs tiennent ces propos-là, on ne s'offusque pas et on condamne parce que il est censé y avoir une solidarité ou je ne sais quoi, c'est du n'importe quoi. Il y a du bon et du mauvais partout. Donc il ne faut pas avoir une mentalité de noirisme. Il ne faut pas avoir la mentalité de, parce que c'est un frère, c'est bon, je le soutiens. Parce qu'on a des gens aujourd'hui qui soutiennent les violeurs et les pédophiles sans problème. Parce que les violeurs et les pédophiles ont la même couleur de peau couleur de peau qu'eux. Voyez? Donc il faut savoir quelle est notre culture. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, et comme je le disais, ils sont aussi en Angleterre, même s'ils ne sont pas nombreux, mais aux États-Unis, vous avez les Hebrew Israelites, les Hébreux israélites. Bon, eux, ils considèrent qu'ils sont descendants des Hébreux, en fait. Bon, c'est drôle, mais bon. Ils ont même une charte, alors je ne sais plus comment on dit ça, comment dire ça en français, mais ils ont en fait une généalogie où ils vous montrent les soi-disant 12 tribus d'Israël. Donc, par exemple, les Haïtiens, en fait, ce serait la tribu de Lévi, les Dominicains, ce serait la tribu de je sais pas quoi. Donc voilà. Alors, eux, les Hébreux israélites, pour ceux qui comprennent l'anglais parmi vous, si vous allez en ligne, par curiosité, et vous tapez Hebrew Israelite African, vous allez voir comment ils sont extrêmement négrophobes. C'est incroyable. Ils insultent les Africains, c'est de la folie. C'est de la folie. Alors que eux-mêmes sont des afro-descendants. Vous voyez? Donc culture, identité. Quelle est notre culture? Quelle est notre identité? On a les autres qui disent, nous, on est arabes, on est descendants des arabes. Les arabes étaient noirs, Mohamed était noir. D'un point de vue linguistique, d'un point de vue historique, d'un point de vue génétique, ça ne tient pas. Alors, on a Jay le Frenchie qui a écrit « Oui frérot, si un black est raciste, je ne le soutiendrai pas. » Non. Ben voilà. Et c'est ma mentalité aussi. Mais à cause de ça, j'ai été grandement attaqué, diffamé. Ça allait très loin, on m'a même menacé de mort, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas là pour me plaindre, hein, c'est juste au passage. Mais ce sont les panafricains. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Quand vous aurez le temps, vous pourrez aller sur mon site afrosali.com, afrostyly.com. Et sur la gauche, au niveau de la barre de navigation, vous avez le lien où il y a écrit panafricanisme. Et vous verrez tous ces enseignements africains. Il y en a son islam qui dit ne me dites pas d'aller en Afrique pour être civilisé, etc. Bon, je paraphrase, hein, pour diriger un peuple, il faut d'abord être civilisé soi-même, etc. Des choses vraiment incroyables. Et si c'était un Toubab qui aurait dit ça, les gens s'offusqueraient. Bref. On a Alexis Fontana qui dit salut, salut. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, allez-y. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, si vous avez le temps et vous voulez rire un peu, sur mon compte TikTok, il y a une vidéo de quelqu'un qui affirme que le prophète Mohamed avait des dreadlocks. Affirmer qu'il est noir, c'est pas assez pour eux. Même si moi je n'y crois pas, bien évidemment. Mais ils vont même lui attribuer des dreadlocks. L'Africain, l'homme noir, rejette son passé, sa culture, son histoire, son héritage, pour s'approprier les cultures d'autrui. Et après, ils vont parler d'appropriation culturelle. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on traduit en français, mais quand il y a un occidental ou une occidentale qui va, par exemple, chanter une musique qui est considérée comme musique noire, ou bien porter des vêtements traditionnels africains, ou bien avoir une coupe de cheveux africaine, les gens disent « Regarde, regarde, c'est de l'appropriation culturelle !» Alors Alexis a dit « Je ne connais rien à l'islam, je ne vais pas aller sur ce terrain glissant. Bon, en fait, c'est pas compliqué. C'est juste qu'on a des noirs qui vous disent les arabes du 7e siècle étaient noirs, le prophète Mohamed était noir. Mais il y en a qui vont encore plus loin, parmi ces gens-là, dont une grande partie de panafricains, et il y en a qui disent carrément Mohamed avait des dreadlocks. Alors, Vito, comment je dois t'appeler? Je vais dire Vito. Vito a dit, mais qui a dit que nous devons jeter la mat à la poubelle? Il s'appelle Wesley Mohammed.
Vous pouvez aller sur mon compte YouTube et vous pouvez mettre... C'est dommage en fait que je peux pas partager de lien là, dans les... Est-ce que j'ai jamais essayé d'écrire de commentaires? Mais je sais même pas ce qui va se passer si je ferme la... Bon, en tout cas, c'est plus simple de faire comme ça. Allez sur mon compte YouTube et mettez Wesley Mohamed et puis vous mettez Mahat ou Kemet. Mais le titre complet, c'est Wesley Mohamed Disrespecting Kemet and Mahat. Vous le verrez en pleine conférence dire Throw Kemet in the garbage can, throw Mahat in the trash can, throw Amen Ra the slave making God away. Et lui, c'est un membre de la Nation de l'Islam, docteur en études islamiques, qui d'ailleurs m'avait défié pour un débat, il m'a défié publiquement. En 2011, j'avais accepté, et après il s'est défilé, parce qu'il a compris que j'allais le mettre à l'amende. Et lui aussi, c'est un adepte de cette thèse de prophète Mohamed noir, etc. Mais bref. C'est quelqu'un qui défend aussi la dianétique, donc l'église de Scientologie, c'est-à-dire que il y a tellement de choses en fait chez les panafricains, chez ces noiristes. Maintenant, ils vous disent carrément que la dianétique, ça vient de chez nous. L'église de Scientologie soutiennent ça. Mais Kemet Mahat, ils vont manquer de respect. Donc Afro Thunder, j'ai répondu. Hein. C'est quelqu'un qui s'appelle Wesley Mohamed. Docteur Wesley Mohamed. Hein. Il a obtenu son doctorat. Doctorat en études islamiques. Donc, Baguté Tradi a dit, pour moi, nous ne pouvons pas sauver tous les Noirs. Non, non, c'est pas une question de sauver... y a pas d'absolu, en fait. Hein, vous voyez, personne n'est parfait. Voilà, il y a du mauvais partout. Mais il y a des limites quand même. Il y a des limites quand même. Quand les gens vous disent que les Africains ne sont pas civilisés, les Africains vivent une vie de jungle, on ne peut pas soutenir. On ne devrait pas soutenir. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, au bout d'un moment, il va falloir délimiter. Il va falloir faire des démarcations. Il faut arrêter le melting pot. Il faut arrêter d'accepter tout et n'importe quoi. Vous voyez? Parce qu'il y a les pseudo-grands militants panafricains qui se proclament de cette organisation aux propos négrophobes. Et ça ne dérange pas d'applaudir et d'apprécier, vous voyez. Donc en Afrique, on a des gens qui n'ont pas de problème qu'on enseigne que les Africains vivent une vie de jungle. C'est vraiment l'ironie absolue. Mais bref. Alors, donc, nous devrions prendre en considération les 10 commandements calqués de la Mahat. Lol, ils sont DRL, je sais pas si ça veut dire DRL. Après, vous savez, chacun d'entre vous, hein, vous pouvez jouer un rôle. Ah, drôle, d'accord. Vous pouvez jouer un rôle. Alors, on a... Je sais pas comment prononcer ce nom. Vous pouvez, voilà, mettre les gens au courant, vos proches au courant, votre famille au courant, etc. Vous pouvez apprendre aussi la culture antique. Vous voyez ce que je veux dire? Et la partager. Et pour ceux qui veulent apprendre les médounetières ou les hiéroglyphes, eh bien, je donne des cours. Depuis longtemps d'ailleurs. Alors, il faut se concentrer sur le petit nombre émancipé pour atteindre notre objectif. Oui, en effet. Mais si on a un objectif, il faut être clair là-dessus. Hein. On a Scar, KS18. Vous avez vraiment des pseudos exotiques. Hein. Salut à toi. Il demande quel est le sujet. Le sujet, c'est question-réponse. Si tu veux, pour faire clair. Alors, Afro Thunder demande tu es panafricain. Absolument pas. Absolument pas. Alors là, je ne pense pas qu'en plus d'un quart de siècle, vous m'avez entendu prétendre être panafricain ou déclarer être panafricain. Les panafricains enseignent que les Africains vivent une vie de jungle, que les Africains ne sont pas civilisés, que les Noirs sont maudits, que notre apparence physique c'est l'essence de la laideur. Les panafricains soutiennent des violeurs et des pédophiles. Non, absolument pas. Panafricanisme. Après, il faut pas se leurrer. C'est parti d'un bon sentiment. À l'époque, l'objectif principal, c'était la souveraineté des pays africains. Cet objectif a été atteint, même si c'est une souveraineté de façade, on peut le dire. Mais voilà. Maintenant, un panafricanisme, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Quand vous avez des panafricains qui applaudissent des pédophiles,
qui défendent des pédophiles, ça va plus. Ça va plus. Donc on a l'anglais du 93, salut à toi. Alors, Vito a écrit, les panafricanistes chrétiens et musulmans ne font pas le vrai combat quand tu ne peux pas combattre. Bon, là je vais essayer, j'ai reçu un message, qu'est-ce que ça me dit? Ah, on a, je sais même pas comment l'appeler, il a dit qu'il aime bien Kémy Sébastien la girouette. Ben, t'as le droit, hein. Chacun a le droit d'aimer qui il veut. Les gens qui changent de mouvement tous les 2 ans pendant une décennie et qui se réclament de la nation de l'islam, qui enseignent que les Africains vivent une vie de jungle, que les Africains ne sont pas civilisés, que l'apparence physique des Noirs, c'est l'essence de la laideur. Après, c'est une question de respect de soi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens financés par les Iraniens, etc. D'ailleurs, la nation de l'islam, je pense que vous n'êtes pas au courant, mais ils étaient financés par Kadhafi. Vers 1975, ils ont reçu 3 millions de dollars. Et plus tard, vers les années 90, vous avez Khalid Abdul Mohamed, qui au passage était franc-maçon, parce que vous aimez bien, hein. Les gens aiment bien critiquer et condamner les francs-maçons, mais Elijah Mohamed, il était franc-maçon, il l'a dit, c'est en audio, c'est aussi dans un de ses livres. Et Khalid Abdul Mohamed était franc-maçon aussi, lui aussi. Il y a la vidéo là-dessus, hein, c'est sur mon compte YouTube. Mais après, bon, c'est à vous, hein, l'information est là, hein, c'est à prendre ou à laisser. Et donc, vers les années 90, Khalid Abdul Mohamed a raconté qu'il a obtenu 5 millions de dollars de la part de Kadhafi. Donc, vous avez des mouvements comme ça qui sont financés et sponsorisés dès le départ, avec des millions de dollars. Récemment aussi, bon, la nation de l'islam, la dissidence, tout ça, tous ces mouvements qui surfaient sur l'antisionisme, etc. Soral, il a dit lui-même qu'il a obtenu 3 millions de la part de l'Iran. Vous voyez? Donc, on a des gens qui jouent les militants, les combattants, qui bossent dur, qui surpassent les difficultés du combat. Mais en réalité, ils se prennent des millions de dollars. C'est une farce. C'est une farce. Alors, je dois remonter pour lire les messages. Afro Thunder dit, non, tous les panafricains ne pensent pas comme ça, mais je suis d'accord avec toi. Non, c'est bien beau de dire les panafricains ne pensent pas comme ça. Ils soutiennent ça. Vous pouvez leur demander, est-ce que tu soutiens telle organisation? Et vous voyez leur réponse. Vous voyez? Parce qu'ils sont rapides pour faire des communiqués. D'ailleurs, il y a des fois même, il y a eu des communiqués de soutien envers ces organisations-là, mais c'est clair, vous pouvez leur demander. C'est pour ça que c'est bien beau de dire, moi je suis militant, moi je suis conscient, moi je suis panafricain, mais quelle est la ligne de conduite, quelles sont les convictions, quelle est l'idéologie? Vous voyez ce que je veux dire? En plus, ils aiment bien se la jouer genre, ah oui, non, mais moi, un frère, je le soutiens, peu importe ses convictions, etc. Si un noir est sioniste, est-ce qu'il aura leur soutien? Mon petit doigt me dit que si un noir sioniste, il ne sera pas soutenu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut être clair. Il ne faut pas que ce soit un melting pot. Il ne faut pas que ce soit un fourre-tout. Vous voyez ce que je veux dire? Demandez aux panafricains, quelle est votre position sur la nation de l'islam qui enseigne que les Africains ne sont pas civilisés, que les Africains vivent une vie de jungle? Vous voyez? Parce que la girouette qui a été mentionnée tout à l'heure, il a écrit un livre et dedans, il a raconté comment il était membre de cette organisation avec ses enseignements négrophobes. Donc voilà. D'ailleurs, posez-lui la question. Posez-lui la question. Est-ce qu'il condamne les propos négrophobes de la nation de l'islam? Voilà, on va faire plus simple. Let's cut the middleman. Posez-lui la question. Il ne va pas condamner, il ne va pas critiquer. Alors, Afro Thunder a mis, l'Afrique n'est pas un pays et elle ne se développera jamais de manière homogène. L'Afrique doit récupérer ses biens. Alors, Congo Diakama a dit, frère, formons nos enfants, c'est ce qu'il voulait dire, visiblement. Ce combat va durer 2000 ans. 2000 ans, je sais pas, je pense pas. Quand même pas. Afro Thunder dit, oui, ça, je le savais, c'est pour ça que ça me fait rire quand on dit. Alors, quelqu'un demande si c'est la girouette qui a dit que les Africains ne sont pas civilisés. Ah, frères et sœurs, afrostali.com, afrostylY.com. En bas de la page, vous avez Nation de l'Islam, enseignement de Elijah Mohamed, Louis Farrakhan. Et là, vous aurez les citations d'Elijah Mohamed, qui est le fondateur de la Nation de l'Islam. C'était le patron de Farrakhan, si vous voulez. Alors, ah voilà, Afro Thunder dit, ça me fait rire quand on dit que Kadhafi était panafricain. Vous savez,
Le panafricain, dès que quelqu'un a de l'argent, ben, il est panafricain, il est bon. Vous voyez? Même les violeurs et les pédophiles. Hein. Mais quelqu'un qui s'appelle Pianki a fait une vidéo, je ne sais pas si elle est toujours en ligne, mais le titre c'est le rôle désastreux de Kadhafi en Afrique. Et avant ça, j'avais vu un mini documentaire expliquant que Kadhafi soutenait les personnes qui coupaient les mains en Sierra Leone. Mais les Noirs, tu leur donnes 2-3 billets, c'est bon. Et en effet, je pense que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant des propos négrophobes de Kadhafi, des propos anti-africains de Kadhafi. Quand il a, bon, j'avais partagé ça, hein, l'article c'était relaté sur la BBC. On a qualifié les Africains de barbares, de sauvages qui vont venir envahir l'Europe. Si c'était Zemmour qui avait dit ça, oh là là, ce serait la fin du monde. Hein. On a l'éternel apprenti qui dit bonjour à vous toutes et tous. On a Scar qui demande, ok, c'est quoi un panafricain? Bah demande-leur c'est quoi. Demande-leur c'est quoi. Alors, on a Bebita qui a écrit Wesh Kanye West avec des smileys où elle rigole. Donc, Bebita, j'ai 8 nouveaux messages, je vais regarder ça après. Mais Bebita, je vais la faire sauter. Elle doit aimer les gens qui enseignent que les Africains vivent une vie de jungle. Ou même peut-être il y a eu un malentendu, elle pourra revenir avec un autre pseudo si elle veut. Alors, 10 nouveaux messages. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. En fait, je croyais que les messages, tout ça c'est nouveau pour moi, hein, TikTok. Je croyais que c'était des messages privés, en fait. Mais ça m'informe qu'il y a des nouveaux messages. Euh, alors, on a Cameroun Gism. Purée, mais vraiment, vous avez les pseudos les plus créatifs du monde. Hein. Bon, Bébita, je vais pas lire sa question. Quoique non, je vais lire. Elle demande, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Et c'est elle qui commence en disant, wesh Kanye West. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas où est la politesse ou l'éducation. On pourrait dire bonjour. Ou bien à la limite poser la question directement. Mais wesh Kanye West... non, les trucs bizarres comme ça, là, j'ai pas le temps pour ça. Alors, Scar dit, quand tu es musulman, tu ne propages pas la haine, mais seulement la paix. Ouais. Il y a chapitre 9, verset 9 du Coran. Certains penseront différemment. Alors, Cameroun Games demande c'est quoi le thème. Ben, le thème, c'est questions-réponses, allez-y. And if there are some English speakers, then feel free. Si vous parlez anglais, n'hésitez pas. Afro Thunder dit Kadhafi était panalibien. Pas du tout panafricanisme. L'éternel apprenti dit l'Afrique est le plus grand continent. La carte de Mercator est totalement fausse. En effet, la projection qu'on a l'habitude de voir n'est pas correcte. Hein. Dans l'Afrique, vous pouvez mettre les États-Unis et plusieurs pays d'Europe. Scar repose la question, mais c'est quoi un panafricain? Bah, tu peux leur poser la question. Et tu peux leur demander, est-ce que Kadhafi était panafricain? Est-ce que Farrakhan est panafricain? Ceux qui enseignent que les Africains, qu'on est maudit, que notre phénotype c'est l'essence de la laideur, qu'on est défiguré. Alors, le Malien, il a demandé, t'es un bounty? Le Malien, t'es d'accord que les Africains vivent une vie de jungle? Parce que moi, je suis pas d'accord. Donc, si c'est ça qui fait de moi un bounty, ben, je pense que bounty, c'est pas si négatif que ça. Je suis opposé aux enseignements panafricains qui dit que les Africains vivent une vie de jungle et que les Africains ne sont pas civilisés et que les Noirs sont défigurés et que leur apparence physique, c'est l'essence de la laideur. Donc si toi, tu soutiens ça, le Malien, dis-le tout de suite. Est-ce que tu soutiens ça, le Malien? Est-ce que tu soutiens ça? Les gens me font rigoler, hein. Les gens me font rigoler. Regardez, hein. Vous êtes contre des enseignements négrophobes et anti-africains et les gens vous demandent est-ce que tu es un bounty. Si vous ne rentrez pas dans leur moule de noirs arabisés, lécheurs de bottes, ils vous qualifient carrément de bounty. Bientôt, vous allez voir qu'ils vont dire que je suis un sioniste. Bon, alors, Scar demande comment tu peux définir les gens comme panafricains si on ne sait pas c'est quoi. Toi, tu ne sais pas c'est quoi.
Eux se définissent panafricains. C'est pas moi qui les définis de panafricains. Voilà, ça devient fatigant, Oscar. Je sais pas où tu veux venir, en fait. Je sais vraiment pas où tu veux en venir. Tu veux savoir ce que c'est que le panafricanisme? Tu veux savoir ce que c'est que les panafricains? Va voir les panafricains et demande-leur qu'est-ce que c'est que le panafricanisme, qu'est-ce que c'est que les panafricains. Moi, je ne suis pas panafricain. J'en ai côtoyé quelques-uns parce qu'ils prétendaient vouloir œuvrer pour l'Afrique, jusqu'à ce que je me rende compte qu'ils défendent des violeurs, des pédophiles, des négrophobes, des djihadistes et j'en passe. Alors, Afro-Thunder dit oui, mais les Africains te diront que BBC est un média occidental qui ment. Oui, ils peuvent dire ça. Ils peuvent dire ça, il n'y a pas de problème. Donc, en gros, ils vont remettre en doute les propos de Kadhafi qui sont négatifs. Ils peuvent faire ça, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon, Kadhafi n'est plus là, donc... voilà. Alors, le Malien dit que Kadhafi était meilleur que tous les dieux français qui pillent l'Afrique réunie. Tous les dieux français? Je ne savais pas qu'il y avait des dieux français. Alors, Kadart dit... Je n'ai même pas compris, je ne sais même pas c'est quelle langue. Je vais bientôt y aller. Hein. Je vais commencer le boulot. Il y a des gens, je bloque direct, hein, je ne vais pas m'éterniser. Oscar a dit, non, mon frère, Dieu nous a créé à son image, donc la laideur n'existe pas. Hein, Luis Farrakhan, il est en vidéo, ça dure 3 minutes. Et certains vont vouloir vous dire c'est sortir de son contexte, mais j'ai la vidéo complète, hein, ne vous inquiétez pas. Et on voit clairement expliquer que, comme on s'est rebellé contre Dieu, comme les Noirs se sont rebellés contre Dieu, eh bien, avant, on n'avait pas de toute façon les cheveux crépus. On avait, y a des gens qui avaient les nez plus fins, les lèvres plus fines. Donc, on s'est rebellé contre Dieu. Et en fait, si on a les cheveux crépus, si on a ce phénotype négroïde, c'est pouvoir... bon, lui, il l'a pas dit, mais Elijah Mohamed l'a dit, c'est dans son livre, Un message to the Black Man, et aussi peut-être dans un autre aussi, il en fait allusion. Mais pour endurer la vie dans la jungle, eh ben c'est pour ça qu'on a eu ce phénotype. Louis Farrakhan dit que c'est l'essence de la laideur. Quand on est marqué, parce qu'on s'est rebellé contre Dieu. C'est en anglais et c'est traduit en français. D'ailleurs, il commence par dire que leur ancêtre Shabazz, ce qu'on dit les Shabazz, c'est ça, c'est les Afro-Asiatiques Black Men. Bref. Il dit que Shabazz est allé dans la jungle de l'Asie qu'on appelle aujourd'hui Afrique. Donc pour eux, l'autre, tout à l'heure on parlait de Kémy Sébastien la Girouette là. Son idéologie, c'est que l'Afrique c'est la jungle de l'Asie. Mais vous allez chercher 10 000 excuses pour 10 000 prétextes pour faire des excuses. Est-ce que pour vous, l'Afrique, c'est la jungle de l'Asie? Franchement. Alors. Le Malien demande qui a dit ça. Bon, je sais pas de quoi tu parles. Ça fait un moment qu'on discute. Alors. Il y a des commentaires que je lis pas. Hein, je bloque les gens direct. Hein, parce que, franchement. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand les gens ne sont pas anonymes et non identifiés. Donc des gens qui vont assumer leurs propos dans la vraie vie en fait. Mais quand on a des gens qui sont là avec un avatar de dessin animé ou de nature, avec des noms d'utilisateurs, en fait on ne pourra jamais les identifier. C'est bien beau de venir sortir des trucs bizarres, mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Hein. Pour moi, c'est ce qu'on appelle des trolls en fait. Scar dit que le mal existe partout. En effet, oui, il y a du bon et du mauvais partout. Faut pas avoir une idéologie où on va faire croire que voilà, quand tu as telle ou telle couleur de peau ou telle origine, tu es bon par définition. Il y a Vito qui dit pourquoi les musulmans noirs critiquent uniquement la France alors que les Arabes font pire. Souvent, quand un noir
à la culture ou l'idéologie d'autrui, eh bien, il fait et il pense comme son maître à penser. Donc si son maître à penser a un ennemi, ou un opposant, ou un adversaire, eh bien, ce sera idem pour lui. Il y a quelqu'un qui me dit, tu penses quoi de Pop Smoke converti à l'islam? Mais les gens peuvent se convertir à ce qu'ils veulent. Hein. Je comprends même pas cette question. Franchement, des questions comme ça, faut éviter. Hein. Et pourquoi souvent, pourquoi par rapport à l'islam en fait? Pourquoi si quelqu'un se convertit au christianisme, au judaïsme, on pose pas la question? Alors, on a Willow qui met Otep, bonjour frère, c'est chaud. Quelqu'un me demande pourquoi je pense que Kémy Sébastien est une girouette. Ben, vous regardez, hein, depuis 2004, tous les 2 ans, il changeait de mouvement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est quelqu'un qui change de mouvement tous les 2 ans, pour moi, c'est une girouette. Après, le mec commence dans la nation de l'islam. Ensuite, il quitte la nation de l'islam, il est dans le kémitisme et il dit que les religions abrahamiques, c'est pas pour nous. Et après, il se reconvertit, soi-disant, à l'islam orthodoxe. Et après, il écrit un livre pour dire qu'en fait, il a utilisé le principe de la taqiyya, mais en fait, il était dans la nation de l'islam et il voulait pas le dire ouvertement. Après, bon, ce qui est drôle, c'est en fait, ces adeptes, visiblement, ne lisent pas ce qu'il dit ou ce qu'il écrit. Et voilà. Et puis après, il clash les kémites qui l'ont aidé à monter. Donc, il a commencé là-dessus. Enfin, il a commencé dans la nation d'islam. Après, il s'est fait jeter de la nation d'islam. Et, et au départ, il disait qu'il avait quitté la nation. Et plus tard, quand il revient dans la nation d'islam, il dit qu'en fait, il n'était pas parti de son plein gré. Bref, après, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller. Hein, moi. Après, si vous voulez, vous kiffez quelqu'un, vous appréciez quelqu'un, vous voulez le soutenir, allez-y. Mais par contre, il faut assumer les propos de l'idéologie des organisations en question. Donc, la nation islam enseigne que les Africains ne sont pas civilisés, que les Africains vivent une vie de jungle. Alors, quelqu'un me demande si j'ai le livre d'Enoch. Non, je l'ai pas. Bon, là, je suis vraiment désolé. Hein. Je peux pas lire les autres messages que je dois aller au boulot. Demain matin, d'accord, allez, entre 8h et 8h30, d'accord. Portez-vous bien. Ne défendez pas les négrophobes, même s'ils sont noirs. On ne doit pas accepter des enseignements négrophobes et anti-africains. D'accord? Même si c'est Will Smith ou Denzel Washington ou Oprah Winfrey qui défend ça. Même si c'est votre pasteur ou votre rabbin ou votre imam qui est à Miami avec ces gens qui défendent ça. Il faut avoir de la dignité. Ok? Merci frères et sœurs, portez-vous bien. Si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Au TEP.